Il est déjà 11 h, j'ai rendez-vous à midi, tout va bien. Salut mes gazelles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon début de semaine, que tout va bien chez vous et tout. Moi je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je sais que celle-ci, elle vous sera très utile. Aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer comment lire les étiquettes des valeurs nutritionnelles, les étiquettes alimentaires qui se trouvent derrière les produits. C'est souvent du chinois pour beaucoup de monde. Malheureusement, comme on ne sait pas vraiment les lire, on va pas faire forcément attention à ce qu'il y a dessus et acheter des produits qui sont mauvais pour la santé ou qui n'apportent pas grand chose en qualité nutritionnelle. Malheureusement aujourd'hui beaucoup d'industriels se servent de mots, d'images, de phrases choc pour t'amadouer et te vendre leurs produits de merde. Il y a des gens qui travaillent des heures sur le marketing d'un produit pour que toi, consommateur, tu aies envie d'acheter. Ils n'hésitent pas à utiliser ce genre de message assez fort, style bon pour la santé, force et vitalité, pour être en forme toute la journée et j'en passe des grosses conneries. Évidemment, tout ça, c'est pour vous attirer et attirer vos enfants vers ces produits-là. Je vais prendre un exemple. Tu vas prendre un produit avec un paquet superbe, des belles couleurs, un beau packaging, une phrase bien accrocheuse. Et de l'autre côté, un paquet plutôt merdique, un paquet de carton basique avec simplement marqué gâteau dessus. Les produits sont identiques à l'intérieur, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire naturellement? Eh bien, tu vas te diriger vers le produit qui te semble le meilleur, avec le joli paquet, les belles couleurs, la belle phrase. Et sûrement pas vers le paquet qui a l'air un peu pourri, qui donne pas du tout envie de manger. Donc aujourd'hui, les industriels se servent de ça, du marketing, pour te refiler de la grosse merde à manger. Donc, tes seules armes face à ça, c'est tes yeux, ton temps et tes connaissances. Aujourd'hui, je vais te démontrer l'importance en fait de retourner les paquets, de bien lire les ingrédients, de lire les tableaux des valeurs nutritionnelles et de bien le faire. On y va, ça va être du sport. Donc la première chose que vous allez faire, c'est passer outre le bel emballage et retourner en fait le produit. Et vous allez vous diriger directement vers la liste des ingrédients. Donc, il faut savoir une chose courte et simple, plus la liste est longue, plus ça sent la merde. Ensuite, il faut savoir que les ingrédients sont écrits par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient de la liste, c'est l'aliment le plus présent dans le produit. Donc en gros, si ton produit commence par sucre, là tu poses et tu cours. Ensuite, il faut déchiffrer cette liste. En général, ça commence bien. Vous avez des produits bruts, entre guillemets, la plupart du temps. Et ensuite, pour beaucoup de produits industriels, ça commence à se corser. Vous avez les additifs, vous avez les conservateurs, vous avez les exhausteurs de goût, les colorants, etc., qui sont souvent notés sous forme de noms imprononçables, genre hydroxybenzoate de propyle, nitrite de potassium. Et vous avez aussi ceux qui sont sous forme de lettres et de chiffres. Souvent c'est E200, E500, peu importe. Bref, en général, quand on a commencé à lire la liste des ingrédients et qu'on arrive à ce moment-là, on sait absolument pas ce que ça veut dire et j'avoue qu'on s'en bat un peu les... Parce qu'effectivement, c'est un petit peu chiant, quoi. Et c'est là qu'on a tort. Car beaucoup d'additifs, comme le E250 par exemple, qui est le nitrite de sodium, qu'on utilise souvent pour transformer les produits charcuterie, pour éviter en fait tout simplement le développement de bactéries et pour conserver les couleurs. Mais malheureusement, ce nitrite de sodium qui est déjà un peu chelou est hautement cancérigène. Il favorise tout simplement le développement des cancers. Voilà, il y en a beaucoup dans le même délire, mais bon, on y passerait la nuit. Ah si, encore un exemple, celui-là je tiens à vous l'expliquer. C'est le E110 qui est un colorant jaune. Vous savez les petits paquets qu'on trouve facilement en rayon pâtisserie, vous avez dedans une petite fiole bleue, une petite fiole rouge, une petite fiole jaune. On l'utilise souvent pour faire des rainbow cakes par exemple, ou je sais pas, colorer des pâtes à sucre ou je ne sais quoi encore. Et bien en fait, son utilisation est autorisée dans beaucoup de produits en France, sous réserve de noter la mention, accrochez-vous bien, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants.
Mais what the fuck? Mais qui a envie de donner ça à bouffer à ces gamins, putain? Bref, je vous fais dérouler vite fait la liste pour que vous ayez une idée du nombre incroyable d'additifs, colorants, conservateurs et j'en passe qui nous mettent à peu près dans tous les produits industriels. Par contre, juste attention, c'est vrai qu'on va avoir tendance du coup à tout mettre dans le même panier, mais vous avez aussi par exemple le E100 qui est la curcumine en fait, qui est tout simplement du curcuma qui est ajouté pour souvent colorer les plats. Donc on met pas tout dans le même panier, on regarde. Pour ça j'ai découvert une application il y a très peu de temps qui s'appelle tout simplement les additifs alimentaires que vous trouvez sur iPhone et Android. Et vous rentrez, si vous avez un doute, le nom de l'additif et il va vous donner en fait exactement sa composition, à quoi il sert, pourquoi il est utilisé, s'il est toxique pour la santé. Du coup, vous allez savoir si vous pouvez le consommer ou pas. Ensuite, une fois que tu as checké toute la liste des ingrédients, je te rassure, ça prend pas 15 ans. Hein. Là, j'ai vraiment expliqué en détail, mais allez, en 30 secondes, tu as fait le tour. Tu vas t'intéresser tout simplement au tableau des valeurs nutritionnelles pour savoir ce que ce produit va t'apporter en termes d'énergie. En fait, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est toujours de vous référer aux 100 grammes. Souvent, vous avez plusieurs colonnes avec justement les 100 grammes et aussi les valeurs par portion. C'est plus difficile de comparer des produits si vous prenez des valeurs différentes. Ensuite, première des choses, vous allez regarder le nombre de calories que contient ce produit. Cependant, je vous conseillerais de ne pas trop vous attarder sur cette ligne puisque un produit très bon pour la santé peut contenir une quantité énorme de calories. Donc on ne s'attarde pas trop sur les calories mais plutôt ce qu'il y a en dessous. On va avoir ensuite deux lignes, matière grasse et dont acides gras saturés et c'est cela qu'il faut éviter. Matière grasse en général dans le produit et la deuxième ligne dont acides gras saturés, c'est les mauvaises graisses et dans les produits bien dégueulasses des industriels style, je sais pas, hamburger par exemple, hein, au hasard, vous avez une quantité énorme d'acides gras saturés qui sont très mauvais pour la santé. Plus le grammage des acides gras est élevé, moins le produit est bon. Ensuite, on passe aux glucides et là, de la même façon, vous avez deux lignes. Glucides et en dessous dont sucre. Donc dans la ligne des glucides, en fait c'est les glucides que va contenir le produit dans sa globalité, c'est-à-dire les sucres simples, les sucres complexes et les polyols s'il y a. Bon, je sais, je vous ai perdu là, mais c'est simple, je vais vous expliquer. En fait, les sucres simples, c'est tout ce qui est sucre raffiné, sucre blanc, saccharose, fructose, les sucres rapides quelque part. Les sucres complexes, c'est les sucres que vous allez trouver dans la farine, les céréales, les légumineuses, l'amidon, le riz, les pâtes, généralement appelés en fait les sucres lents. Ensuite, vous avez la catégorie des polyols. Donc là, c'est en fait tout simplement des édulcorants. Donc voilà, sur 100 g de quantité glucides, vous avez tous ces sucres de mélanger. Et donc dans dont sucre, c'est juste la quantité des sucres simples et des polyols s'il y a. Je vais un petit peu aller plus loin dans les sucres car souvent on a du mal à faire la différence entre sans sucre ajouté, allégé en sucre. Quand sur le paquet il est spécifié sans sucre au singulier, c'est que le produit ne contient pas de sucre blanc, le saccharose, le sucre raffiné, le sucre de table. Par contre, il peut contenir des fructoses ou du miel. Quand il y a marqué sans sucre au pluriel, là vous êtes sûr que le produit ne contient zéro sucre, c'est-à-dire voilà, pas de sucre blanc, pas de sucre raffiné, mais pas non plus ni de fructose, ni de miel, rien du tout. Par contre, et là il faut faire un petit peu attention, c'est que souvent s'il y a zéro sucre dans le produit, il peut y avoir des édulcorants pour donner du goût tout simplement au produit. Ensuite, je vais être en retard, bordel de shit. Et attention à faire la différence entre sans sucre rajouté et allégé en sucre. On va prendre l'exemple d'une compote par exemple. Donc une compote qui n'est pas allégée en sucre, vous avez le sucre des fruits naturellement présent, plus du sucre raffiné, saccharose, rajouté dans le produit. Ensuite, vous avez le produit allégé en sucre. Donc là, on a les fruits et le sucre naturellement présent, plus du sucre, mais un petit peu moins que le premier produit. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bref. Et ensuite, en tout dernier, et je pense le meilleur, c'est la compote sans sucre ajouté. Là, vous avez que les fruits du sucre. Bien évidemment, je voulais dire que le sucre des fruits. Et rien d'autre. Et ensuite, vous avez tout simplement la ligne des protéines qui vous permet de savoir au 100 g combien de protéines contient votre produit. Évidemment, si vous achetez quelque chose à base de fruits, il ne va pas y avoir grande protéine dedans.
Ah, on est d'accord. Après, si votre but c'est d'acheter ce produit en tant que source de protéines, exemple, je sais pas, si vous avez envie de réduire votre consommation de protéines animales et vous vous dirigez vers des protéines végétales, et ben vous allez regarder par exemple dans les lentilles ce qu'il y a au 100 grammes et ce que peut vous apporter les lentilles en quantité de protéines sur votre journée. Voilà. Oui, je sais, il faut bac plus 40 pour déchiffrer ces putains d'étiquettes, mais je vous assure qu'une fois que vous avez l'habitude de le faire, ça devient beaucoup plus simple. C'est pas aussi compliqué que ça y paraît. Quand on sait l'impact de certains mauvais produits, additifs et j'en passe, que ça a sur notre santé et celle de nos enfants, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, on y prête attention et on prend le temps de faire ses courses. Si ça peut t'aider, j'ai une super application qui s'appelle Yuka. C'est un petit triangle avec une carotte dessus. Si tu as un doute, si tu n'arrives pas à déchiffrer ou voilà, si tu n'as tout simplement pas le temps de tout lire, tu scannes en fait le code barre de ce produit et ça te permet de savoir s'il est bon ou mauvais. Voilà, si c'est un petit voyant vert qui s'allume, c'est ok, c'est un super produit, tu peux y aller. Et si par contre le voyant est rouge, là c'est mort, c'est que c'est de la merde. Et voilà mes gazelles, cette vidéo touche à sa fin, je vais y aller parce qu'il est déjà 11h30, j'ai rendez-vous à midi, tout va bien. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile et surtout j'espère que maintenant vous allez déchiffrer les étiquettes. Likez, partagez et abonnez-vous si c'est pas fait. On se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'ai plein de rouge à lèvres sur les doigts maintenant.